Et c'est joie. Voilà. Nous continuons notre série sur les sermons sur la montagne. Dans la première vidéo, nous avons vu de Matthieu 6, du chapitre de Matthieu 5, du verset 1 jusqu'à la fin, et jusqu'à Matthieu 6, au verset 19. Alors, et là aussi, j'ai oublié de vous donner quelques références. Je pense que quand on lit chez Marc, Matthieu aussi, de temps en temps, c'est mieux de regarder les autres passages chez Marc, chez Luc. Alors, les béatitudes, vous pouvez les retrouver aussi chez Luc, au chapitre 6, versets 20 à 23. Pour le sel et la lumière, vous pouvez les retrouver chez Marc, au chapitre 9, verset 50. Dans Luc 14, verset 34 à 35. Et ensuite, pour le pater, vous l'avez chez Luc, chapitre 11, verset 1 à 4. Alors maintenant, nous allons continuer un peu, le chapitre 6, de 19 jusqu'à la fin. Alors, dans ce chapitre, justement, le reste, nous allons parler, il y a 4 points qui sont traités. Amasser les biens d'en haut, quelles sont les choses que nous cherchons. Alors, sur ce premier point, Jésus nous dit, n'amassez pas les biens qui sont éphémères. C'est-à-dire que nous pouvons avoir beaucoup d'argent, on peut nous voler ça, on peut garder de l'argent en papier et les mythes vont les bouffer, ça va partir en fumée. Par contre, les biens d'en haut sont éternels. Et là aussi, je pense qu'il serait bon justement d'aller chez Luc, qui le traite 2 fois en ce que nous voulons amasser, dans le chapitre 12. Le chapitre 12, versets 13 à 21, et toujours dans le chapitre 12, au verset 33 à 34. Je pense qu'une bonne lecture aussi peut nous permettre de mieux concevoir cette parole au niveau de ce qu'il faut amasser. Vous savez, souvent je dis à ceux qui ont déménagé, on se rend compte que lorsqu'on rentre dans une maison, on n'a pas grand-chose, mais lorsqu'on déménage, on se rend compte qu'on est encombré de tas de choses inutiles. Et voilà, nous amassons souvent pour rien. Et souvent, nous n'avons même plus d'espace. Parce que nous ne pouvons même plus vivre chez nous, parce que ça devient trop petit à force d'amasser. Alors, ce qu'il faut, c'est de regarder Dieu, qui nous donne. Ensuite, nous avons l'œil et la lampe. L'œil, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. La lampe sert à éclairer. Ben, si ton œil est malade, c'est que tu vas mal. Et tu ne prends pas une bonne direction. Mais quand tu parles de cela aussi, c'est plutôt ton cœur. Où tu vois, qui tu vois, il faut le suivre. Si ton œil regarde ce qui est mauvais, tu ne peux qu'aller dans le mauvais sens. Si ton œil regarde ce qui est bien, tu vas dans la bonne direction. Or, notre regard doit être tourné vers celui qui nous donne les leçons, le maître. Nous devons avoir notre regard tourné vers lui. Le prophète Zacharie dit, ils regarderont vers celui qui a été transpercé et ils auront un esprit de grâce et de bénédiction. Malachie, chapitre 12, verset 10. Non, Zacharie, chapitre 12, verset 10. D'ailleurs, Jean le reprend sur la croix, lorsque Jésus a été transpercé, mais il le reprend aussi dans Apocalypse, je crois, chapitre 1, verset 5 ou 6. Car c'est en regardant le Christ sur la croix que nous avons la vie. Il nous a donné la vie par sa croix.
Donc, notre regard doit être tourné vers lui. Ensuite, il nous parle de Dieu et l'argent. Nous ne pouvons pas, justement, aimer Dieu et aimer l'argent. Voyez-vous combien il y a des divisions à cause de l'argent. Dans les familles même, à cause de l'héritage, nous sommes divisés. Et pourtant, Malachie dit, chapitre 2, verset 1, pourquoi sont-ils perfides les uns par rapport aux autres? N'ont pas-ils tous le même Père? Est-ce que l'argent peut le diviser justement de l'amour du Père pour eux? Et nous voyons même au niveau de l'Église aujourd'hui, le message évangélique est perverti à cause de l'argent. Regardez ces quêtes-là qui se font par rapport à l'argent. L'homme n'est plus au centre, mais c'est l'argent qui est au centre. Nous venons de sortir de la pandémie des Covid-19. Voyez-vous, des gens proposent des médicaments pour tuer à cause de l'argent. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont proposées à l'Assemblée, des lois iniques, où l'homme n'est plus au centre, c'est l'argent qui est au centre. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il y en a qui croient que quand ils ont l'argent, ils peuvent dominer. Mais qui partira avec son argent? Qui partira avec son argent? Et oui, tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Il faut choisir. Ou c'est Dieu ou c'est le monde. Quand on parle de l'argent, c'est le monde. C'est la chair. Et pourtant, dans le Galates, il nous est dit, Galates 5, entre l'esprit et la chair, il y a un antagonisme. On connaît les fruits de la chair et on connaît les fruits de l'esprit. Et enfin, pour terminer ce chapitre, Matthieu nous parle nous parle sur les inquiétudes. Alors justement, il situe deux exemples qui sont très simples. C'est la nourriture et les vêtements. On mange pour se nourrir. Mais ce n'est pas seulement, l'homme ne se nourrit pas seulement du pain. Et il nous donne un exemple très simple. Regardez les oiseaux qui ne moissonnent pas. Mais ils ne meurent pas de faim. Dieu pourvoit leur nourriture. Combien de fois l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? Il nous parle de la nourriture en comparant les habits de Salomon et la couleur, la beauté de la nature, les herbes qui sont d'une beauté rien qu'en les regardant. Et ces herbes-là qui vont te jeter, couper et jeter et brûler. Si Dieu les a autant habillés, mais combien de fois il ne va pas habiller le cœur? Et oui, que notre cœur soit tourné vers cela, vers le Père qui nous donne. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait que nous avons faim et il nous donne toujours à manger. Il dit, ne recherchez pas ce que recherchent les païens. Les païens, ce sont les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et malheureusement, souvent, nous, les chrétiens, nous devenons pires que des païens. Et nous ne sommes pas des témoins. La parole dit, personne, en s'en inquiétant, pourra ajouter sur le coude à sa vie. Qui d'entre nous sait que si demain matin nous allons nous réveiller? Mais pourquoi nous inquiéter du demain? On ne vit pas aujourd'hui, on vit demain. Mais si tu ne vis pas aujourd'hui, et demain tu n'es plus,
tu n'as pas vécu. Vis l'instant présent. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par surcroît. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Aujourd'hui, c'est un jour. Rends gloire à Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Chaque jour que nous dormons, nous sommes de la mort. Mais tout le matin, le Seigneur nous redonne son souffle de vie pour que nous soyons vivants. Si bien, tout le matin, tu peux dire, tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans m'inquiéter. Vis l'instant présent, frères et sœurs. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer, nous allons terminer. Et là, nous clôturons le chapitre 6, qui est le deuxième chapitre, le discours sur la montagne. Pas à pas, que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.